Oui, allô, bonsoir ma coach. C'est Oui. pour poser question. Oui. Alors moi, j'ai une histoire un peu compliquée, c'est-à-dire que je sors avec un monsieur qui est un peu plus âgé, donc qui est mon financeur, donc qui fait tout pour moi. Et en fait, on se voit de temps en temps, voilà, vite fait, et puis il me donne mes cachets, je pars. Sauf que je suis tombée amoureuse récemment de quelqu'un qui a mon âge. Donc le monsieur... Attends ma chérie, attends. Le monsieur là, donc ça veut dire que tu es sa pro en quelque sorte, c'est ça? Enfin, pro, on peut appeler ça comme ça, mais ouais, c'est une relation suivie. C'est une relation juste, c'est-à-dire quand vous voyez, il t'agresse, il te donne le jeton, donc tu es sa pro en quelque sorte. Je voyage avec lui, je le book, en fait, je l'accompagne partout. Oui, donc, mais c'est un contrat, c'est comme un contrat. Je suis pas... Exactement, okay. Voilà. Sauf que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui a mon âge et en fait, j'ai envie de me poser avec cette personne. Et pas de bol, c'est le fils du monsieur en question. Donc, qui a une très bonne situation financière aussi. Et quand je l'ai appris, en fait, le fils n'est pas au courant encore que je suis avec, comme tu dis, pro de son père. Et le père ne sait pas que je fréquente son fils. Et moi, j'ai appris récemment que c'est son fils. Donc, lors d'une soirée, il me dit, viens, j'ai envie d'officialiser ça fait un moment qu'on est ensemble. J'ai envie que, voilà, tu rencontres des membres de ma famille, des amis. Et en fait, de loin, je vois son fils. Donc, je me suis barrée aux toilettes et j'ai disparu de la soirée. Et donc, moi, je sais que voilà. Moi, je sais tout, mais lui ne sait pas et le fils ne sait pas. Donc, voilà, je suis dans l'embarras. Sauf que comme je suis, voilà, j'ai pas envie de tout perdre parce que c'est lui qui fait tout pour moi. Tout. Et le fils aussi, enfin, je sais pas. Je suis un peu, je sais pas quoi faire. Ok, je vais récapituler. Tu sors avec un homme marié. Un homme... Exactement. Voilà, un homme beaucoup plus, pas beaucoup, mais plus âgé que toi. Et cet homme-là, c'est un homme qui est très fructueux. C'est-à-dire que c'est un homme qui a beaucoup d'argent. Voilà, il a beaucoup d'argent. Et vous deux, c'est comme un contrat. C'est-à-dire que tu es sa pro. Je vais coder, hein. Tu es sa pro, mais chez les Whitey, si on appelle ça escort girl. Donc, tu es en quelque sorte sa escort girl, un truc comme ça. Et ça, moi, je ne te juge pas, ma chérie. C'est pour qu'on comprenne mieux l'affaire. Et le mec, en fait, quand vous voyez le monsieur, quand vous voyez, tu sais, c'est comme un contrat. Tu viens intégrer, il te donne le jeton. Quand il veut voyager, qu'il a besoin d'une compagnie, il te fait partie et tout. C'est un contrat, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Il te met très à l'aise, tu vis très très bien, tu ne manques de rien. Sauf que, comme il est marié, toi à côté, tu cherchais quand même un homme célibataire avec qui tu allais faire ta vie parce que tu ne vas pas t'éterniser dans une relation pareille. Et voilà comment tu tombes sur un homme de ta promotion qui lui aussi a une très belle situation, une très bonne situation. Et vous avez commencé à sortir ensemble, tout allait bien. Et l'homme et toi, la relation a pris une forme. Et il t'a dit qu'il souhaitait te présenter à ses parents, à sa famille. Voilà comment il a organisé genre une soirée ou une petite réception pour te présenter à ses parents. Quand tu arrives à la réception, tu vois le monsieur et tu vois de loin, tu vois ton chéri, c'est-à-dire celui avec qui tu sors, qui veut te présenter, et tu vois son papa un peu loin, dans le coin. Donc tu as tiqué, tu es allé dans les toilettes, parce que tu ne comprenais pas trop la situation, tu allais un peu te cacher dans les toilettes. Et c'est après tu as compris que ton chéri là, c'est son papa avec qui tu es, qui t'entretient, et toi, tu es comme sa pro. C'est ça. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai fui en fait, j'ai fui et depuis j'ai revu le fils à part, j'ai revu le fils parce qu'on se fréquente et c'est une relation qui est saine entre nous. J'ai pas osé lui dire que voilà, je connais son père et tout, et lui me parle beaucoup de son père, donc quand j'ai su à la soirée que c'était son père, j'ai voulu vérifier. Donc, j'ai commencé à poser des questions sur sa famille et tout. Il m'a montré la photo de son père, de sa mère, et j'ai confirmé que c'était bien ce que j'avais compris. Et donc, voilà, j'ai plus revu le père depuis, mais je fréquente toujours le fils. Mais voilà, il y a ce truc-là qui fait que je suis plus naturelle, je suis pas naturelle avec lui. Parce que je sais maintenant que j'ai eu une relation avec son père,
pendant plusieurs mois, plusieurs années, voilà. Et du coup, ouais, je sais pas, j'ai pas envie, je sens que si je lui dis, ben, je risque fortement de le perdre. Et ouais, ça va être dur. Et je sens aussi que je vais perdre aussi le père. Mais en fait, je sais pas, soit je me tais et puis je continue à gérer avec le père et je next le fils. Mais c'est vrai que le fils, c'est une relation posée, une vraie relation, ce que j'ai toujours voulu. Mais ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais ils sont très familiales chez eux, les dîners de famille et tout ça. Je sais pas comment je vais me présenter chez lui, quoi. Enfin, ouais, je suis dans la merde. Donc, si je comprends bien, tu sors avec le père et le fils. Pas encore. J'ai pas encore couché avec le fils. Hein. Non, j'ai pas encore gré. Pas encore gré. Ah oui, j'ai pas encore gré. J'ai pas encore gré avec le fils. Ok, tu n'as pas encore. J'ai déjà avec le père. Ok, oui, le père, lui, tu es sa pro, donc c'est très souvent. Mais le fils, vous n'avez pas encore gré. Mais vous, quand vous voyez, vous lovez un peu et tout ça. Voilà, on a lové, on a fait plein de choses, voilà. Mais pas de grêlis. Il y a pas de grêlis, il y a une vraie connexion entre nous, quelque chose de très sain. C'est pas la. Bon, il est friqué, hein. Moi, de toute façon, j'aime les friqués. Mais il y a de l'amour, le vrai amour entre nous, en fait. C'est sain, c'est pas de contrat, c'est vraiment de l'attirance mutuelle qu'on a entre nous. Mais il y a ce truc-là qui est en train de qui me ronge. Et je l'ai su il y a une semaine de cela. Donc je sais cela depuis une semaine et je vis avec ça ça fait une semaine que je vis avec ça. Je l'ai revu, le fils. Et j'ai pas osé lui dire. Et c'est vrai que la relation, enfin, le rendez-vous qu'on a eu n'était pas naturel parce que j'étais gênée, j'étais pas bien. Ok, maintenant, c'est quoi ta question? Ma question, c'est qu'est-ce que je fais dans cette situation? Bon, dans cette situation, de toute façon, le fils et toi, c'est déjà gâté. C'est déjà gâté, c'est-à-dire, il ne va jamais te marier. Parce que pour te marier, il faut te présenter à sa famille et le père, il ne va jamais accepter que tu maries son fils puisque de base, tu es sa pro. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Moi, en tout cas, des deux, si tu n'as pas envie de perdre les deux, moi, je préférais que tu restes la pro de son papa. D'accord. Je préférais que tu restes la pro de son papa. Encore, c'est quelque chose de, comment on dit, c'est dit personne ne sait, c'est entre vous, c'est secret. Donc, tu gardes le père, puisque vous voyez de façon secrète, personne ne sait que vous êtes ensemble. C'est ça. Voilà, tu restes avec le père et le fils, tu le laisses. Parce que le fils, lui, va vouloir que la relation soit sérieuse. Et si la relation est sérieuse, il va te présenter à ses parents. Et son papa va jamais accepter. Donc, le mieux, c'est de t'éloigner de son fils, petit à petit, et de rester avec le père. Puisque c'est pas trop de ta faute, toi, tu savais pas. Puisque le monsieur, tu es sa pro. Le monsieur, tu es sa pro. Donc, il ne te présente pas à sa famille. Tu ne connais pas son intimité. Tu ne connais pas sa famille. Donc, tu ne peux pas savoir ses enfants. Tu ne peux pas savoir ses frères. Tu vois? Donc, ce n'est pas de ta faute. C'est arrivé malheureusement. On dit parfois que le monde est petit. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le mieux, je préfère encore que tu gardes le père. Encore, tu es toujours dans ton confort. Tu as toujours ce que tu veux. Et puis, tu cherches ailleurs. Si tu trouves un autre célibataire qui est bien... De toute façon, tu aimes les mecs fructueux et tu es plus dans ce milieu-là. Donc, tu vas tomber encore sur un autre. Voilà, tu les adores, ça se voit. En tout cas, tu es très belle. Merci. Ça se voit oui, ça se voit que tu aimes ce genre de profil. Donc, je préfère que tu gardes le padre, le papa, et puis tu libères le fils. Mais ma chérie, est-ce que tu connais les produits de chez Skin Technology by Latania? Oui, je commande mes gammes sur Skin Technology by Latania. Tu commandes tes gammes, vous voyez, c'est ce que j'aime chez les caviars, hein. C'est parce que les caviars qui sont là aiment les bonnes choses. Oui, donc toi, comme tu es clair... Ça aide beaucoup mon visage au niveau des acnés et tout ça. Vraiment, je ne connais pas ce qui est bouton et tout ça. Voilà. Toi, tu es très clair. Donc toi, tu prends la gamme teint clair. C'est ça, exactement. Voilà. Oui. Ça, c'est la gamme caramel. Moi, c'est ce que je prends. En tout cas, chez Skin Technology, ben, Latania, il y a pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. Ça, c'est le lait du jour avec l'huile. Et c'est le lait de nuit
avec l'huile. Skin Technology Baila Tania. C'est grâce à la coach que j'ai connu les produits, je ne les connaissais pas avant. Oui. Je suis tombée sur votre pub une fois et j'ai testé. C'est toujours grâce à moi qu'on va connaître Skino. C'est normal. Parce que Skin, là, quand elle a commencé, là, c'est moi, elle a commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est normal que tu la découvres grâce à moi. En tout cas, Skin Technology Baila Tania, franchement, avec les produits, c'est-à-dire le genre de produits même qui respectent le corps, qui respectent même l'être humain. Les produits sont très, très bien travaillés. C'est du bon, c'est pas agressif. Allez commander, il y a tout. Il y a de tout. C'est-à-dire tout ce qui touche le corps, là. C'est de chez Skin Technology Baila Tania. Merci, ma chérie. Merci, ma Tu es jolie, tu es d'où comme ça? Tu es métisse? Oh, thank you. Tu n'es pas ivoirienne. Tu es guinéenne? Ma famille est souvent sur tes lives, donc tu veux pas dire. Pas donner trop de tu veux pas donner trop de détails. Mon argent, ils vont dire que l'argent est sale maintenant, alors qu'ils mangent ça. Ah, ils vont dire l'argent est sale alors qu'ils mangent ça bien. Oui. C'est mieux, ils ne savent pas d'où ça vient, c'est mieux. Bisous, ma chérie. Oui. Elle est belle. Elle est jolie, on dirait Marina. Elle ressemble à Marima. Elle est jolie comme Marima.